Hey tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Donc ce sera pour les guidances du mois de novembre. Je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et pour toutes celles qui continuent à me suivre bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien entendu. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo, quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne. Ça m'aidera aussi à créer du contenu qui vous plaît. Donc voilà, si on revient au tirage, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que les messages seront plus compréhensibles pour vous à ce moment-là. Donc voilà, ça peut ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur cette guidance. Donc j'ai dû changer la disposition, le format de la vidéo, enfin voilà. Parce que sur les Capricornes, j'ai pété mon trépied. Voilà. donc voilà, je suis obligée de faire comme ça. Donc j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Moi ça va, tant que ça reste stable, c'est bon. Du coup, les béliers, on va voir pour ce mois de novembre, comme d'hab, les énergies passées, présentes et futures, pardon, avec le Dixit, qui n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société. Donc voilà, je vais un petit peu changer ma méthode de tirage aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de changer, donc cool. On essaye d'autres choses, voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ok, bon. Les béliers, sur ce mois de novembre, alors déjà sur un petit peu ce qui est passé, j'ai l'impression que c'est un peu genre... là, ce clown, vous voyez, il fait genre, il sourit. Mais en fait, il est triste, quoi. Vous êtes un peu... c'est plus quelque chose de général, il n'y a pas vraiment de passé, présent, futur, là, ce que je ressens. C'est plus que vous êtes à la fois dans le dark, un peu dans le côté sombre. Ok. Et vous êtes à la fois dans le côté joyeux, lumineux, en harmonie, quoi. Ou peut-être que vous rentrez dans une période où vous faites semblant un petit peu, quand vous êtes en présence de personnes, faire semblant de sourire, mais finalement quand vous êtes seul ou que vous êtes en train de... Comment dire, que vous êtes seul avec vos pensées, bah, finalement c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et qui vous bouffe, quoi. Hein, j'ai cette impression-là où vous avez envie à chaque fois, quand vous êtes seul, de vous engouffrer dans quelque chose d'assez sombre, d'assez noir. Peut-être il y a ce sentiment d'un mal-être. Mais ouais, vous jouez un double jeu enfin, au niveau de votre état de santé morale, mais pas sous autres, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, tout ça, avec le tarot psychique. Donc ce jeu, je ne l'ai pas appris par cœur, hein, je connais pas le tarot moi. Donc, donc voilà, ça va être à ma sauce, ça va être en fonction de mon intuition. Donc il y en a qui me disent ah tu sais pas tirer les cartes, je sais pas quoi. Bon, en soi je m'en fous, je le fais comme je veux, ok. Donc voilà, c'est parti les béliers. On va voir votre position actuelle. Hein. On nous parle de chakra racine. Vous avez, on va aller voir une autre carte. Position actuelle. Ok. Vous êtes peut-être en train d'ancrer des connaissances, une certaine sagesse. Vous actez quelque chose. Ok. Il y a comme si...
Ouais, en fait, en vous ancrant, en actant vos connaissances, peut-être en les partageant, euh, avec tout ce que vous avez acquis le long de votre parcours, de votre développement personnel, et aujourd'hui cette envie, voilà, d'être dans une union spirituelle, mais une union avec vous-même, ok? C'était peut-être pour ça que tout à l'heure dans les cartes, il y avait comme une dualité entre l'ombre et la lumière. Mais ici, sur ce mois de novembre, vous avez envie euh, de vous unir enfin à votre harmonie intérieure, quoi. Hein. C'est ce que je ressens. C'est les énergies actuelles, mais vous avez quand même un apprentissage assez conséquent et peut-être c'est quelque chose qui peut vous faire douter. On va voir quel est votre objectif pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. L'objectif. Ici, vous avez des choses à construire, des choses à réaliser. Hein. Vous commencez à acter, voilà, peut-être avec vos connaissances, vos partages. Vous avez amassé quelque chose de gros, mais de gros dans les connaissances, dans l'apprentissage de la vie. Et aujourd'hui, l'objectif sur votre mois, c'est de concrétiser dans la matière toutes vos connaissances, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ok? Donc ça, c'est l'objectif du mois de novembre. On va quand même sortir une autre carte. Ok. Le but, c'est vraiment d'attendre son heure. Il faut vraiment trouver un équilibre. Il y a encore cette notion d'ancrage, ok, avec l'arbre qui pousse dans le sablier. Pour moi, il faut étendre ses racines, s'ancrer encore plus sur ce mois de novembre pour les béliers et faire germer en fait. Et vous allez pouvoir graviter autour de cet ancrage à l'infini. Ok, c'est ce qui va vous permettre d'être dans la concrétisation avec le chiffre 4, il y a vraiment quelque chose de construit, de carré, où vous voulez vraiment d'abord avoir les bases pour pouvoir acter la construction de nouvelles choses, ok? Et c'est vraiment cette union, enfin quand je dis vous pouvez graviter à l'infini autour de votre ancrage, une fois que vous êtes ancré, c'est vrai que ça se travaille en permanence, hein, mais ça va vous permettre de vous unir avec vous-même. En fait, c'est comme si vous disiez, ouais, bon, bah, c'est bien, j'ai fait mon parcours, j'ai fait mon truc, j'ai appris plein de trucs, mais bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Ici, donc, avec cette carte, pardon, on vous dit d'attendre votre heure. Attendez votre heure, les fondations et les réalisations vont arriver, en tout cas. Mais c'est l'objectif de votre mois, hein. Donc, attendez, vous allez pouvoir créer des choses et mettre en pratique des choses. Maintenant, on va voir par rapport au passé, s'il vous plaît. Ok. Elle a volé celle-là. Voleuse. Bah, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, avec la carte de du mécontentement et de l'ennui, c'est que vous dites oui, bah, c'est bon, j'ai appris et tout, maintenant, bah, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, vous vous empêchez de voir votre propre chemin et de voir un petit peu l'objectif. Vous vous ennuyez, comment dire? Ouais, vous n'êtes pas très content, quoi. Il y a encore ce côté où il y a les constructions, les fondations avec le chiffre 4. Et là, on a encore le chiffre 4. Hein. Mais c'est plutôt les barrières que vous vous mettez, les limites que vous vous mettez. Et c'est ce qui peut vous faire, sur le passé, vous faire vous engouffrer dans quelque chose de plus sombre. Ok. Comme si vous en sortiez plus grand, vous en êtes sorti. Il faut, en retrouvant votre force spirituelle, vraiment votre intériorité, vous avez fait un travail sur vous et c'est ce qui va permettre l'achèvement de cette situation qui est plutôt sombre pour vous. On a la carte 1, la carte 2, l'équilibre. Il y a cette notion de carcan, il n'y a encore pas carcan, mais
Cette notion de cloison que vous êtes vous-même bâti, vous avez compris parce que vous vous ennuyez dans l'apprentissage peut-être de ce que vous avez acquis aujourd'hui, vous savez pas trop quoi en faire en fait. Et l'objectif voilà de votre mois, c'est de mettre en application. Attendez votre heure, soyez patient. Vous avez fait le travail pour moi qui est nécessaire. Il y a quand même un parcours qui est fait en pleine conscience, ok? Mais il manque des éléments pour moi. Il manque des éléments, les béliers. Mais vous allez retrouver votre force spirituelle et ça va vous permettre de vous unir encore une fois avec vous-même. Donc, vous allez voir les difficultés et les blocages à surpasser, pardon, les peurs et les blocages à surpasser pour les béliers. Chakra sacré, on nous parle des plaisirs. Non, non, non. La carte 4, encore une fois. La carte 2, encore une fois. Ok. Ici, vous bloquez, parce que encore une fois, vous avez du mal à voir le bout du tunnel. Vous avez du mal à voir la lumière qui est en vous, malgré que vous ayez fait un grand parcours. Comme si vous vous êtes dit, bon, bah c'est bon, j'ai assez travaillé au niveau spirituel, au niveau, ouais, voilà, tout ce qui est dans l'invisible, la loi de l'attraction, peu importe. Et du coup, vous vous êtes dit peut-être que vous n'arrivez toujours pas à avoir la récolte attendue et escomptée. Du coup, vous bloquez un petit peu. Comme s'il y a ce côté qui vous dit, bah, j'en ai un peu marre, quoi. Ce qui bloque, c'est aussi le chakra sacré, donc c'est tout ce qui est les plaisirs. S'accorder des plaisirs, plaisir de la vie, peu importe. S'autoriser à se dire je mérite le meilleur pour moi. Mais comme s'il y a eu un événement qui a fait que vous avez bloqué ces énergies au niveau du chakra sacré. Vous vous êtes enraciné, vous avez appris des leçons, vous vous êtes amélioré, vous vous êtes développé. Mais comme si vous... En fait, le résultat, c'est pas ce que vous attendiez. Alors j'ai du mal un petit peu à cerner. En fait, vous avez peur de réussir, tout simplement. Pourquoi? Pourquoi il y a cette peur de la réussite? Je vais quand même les retourner. Dans la carte du travail. Ok, parce que vous avez peur, en fait, de vous dire, j'ai appris plein de trucs, j'arrive au terme, entre guillemets, de ce que j'ai appris, et du coup, vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau, enfin, je sais pas comment expliquer. Dire, ok, j'ai compris, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire sur moi, donc ça m'occupe, ça me fait évoluer, je vois des changements dans ma vie, mais maintenant que j'ai acquis tout ça, c'est de l'acquis, quoi, qu'est-ce que je dois faire après? S'il y a tout qui a été exploré, bon, c'est jamais fini, en vrai, le travail qu'on a à faire sur soi. Mais il y a cette peur de se dire, bon, ben, j'ai réglé tout ce qui était mauvais dans ma vie. Mais est-ce que vraiment il peut y avoir que du bon, quoi? Enfin, j'arrive pas à l'exprimer. En fait, vous aimiez travailler sur vos blessures. Parce que vous avez des grandes compréhensions. Et vous avez peur que maintenant, après avoir corrigé tout ça, bah, les compréhensions soient plus faibles en fait, qu'il y ait moins de compréhension. Et vous, c'est ce que vous aimiez, c'est ce que vous aimez faire en fait. Comme un détective un petit peu.
Après, une fois qu'on a résolu l'affaire, on a résolu l'affaire, quoi. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je vois au niveau de vos peurs et blocages, mais vraiment, enfin, autorisez-vous au plaisir. Vous avez le droit d'avoir des bonnes choses dans votre vie. Hein. Ça me fait un petit peu penser au Capricorne avec les deux mêmes cartes d'ailleurs à ce niveau-là. Donc voilà, on va voir ce qui arrive à vous de l'extérieur pour les béliers. S'il vous plaît, mes guides. Ok, peut-être vous allez laisser des croyances passer, ok. Vous allez arrêter de vous retenir prisonnier. Parce que là, c'est pas de se sentir, oui, vous vous sentez prisonnier, mais de vous retenir prisonnier, puisque, comme je disais, avec le mécontentement et l'ennui, c'est que vous créez vos propres barrières, vos propres carreaux. Non, comment ça, on appelle ça là déjà? Barreaux, voilà. Je suis perdue, quoi. Vous laissez vraiment des anciennes peurs derrière vous et vous avez peut-être besoin de laisser de côté, voilà, où il y a une perte affective. Peut-être laisser ce côté, une part de vous qui vous alimentait. Oui, une part de vous qui vous alimentait et aujourd'hui qui est corrigée. Donc voilà, ce qui vient vers vous, c'est vraiment laisser le passé derrière vous, laisser et enlever, briser vos chaînes, casser les barreaux que vous vous êtes construits, retourner vers peut-être plus de repos, plus de tranquillité. On vous demande ici, sur ce qui vient à vous, hein, sur ce mois de novembre, les béliers, c'est peut-être de retourner vers plus de solitude. Mais de la solitude pour enfin se dire, faire un bilan. Ouais, moi c'est ça, c'est faire un bilan de ce qui s'est passé. Faire un bilan du chemin parcouru. Hein. Avec le numéro 9, on a la fin, l'achèvement d'une situation, d'un cycle. Donc c'est l'achèvement d'une situation où vous êtes enfermé, où vous aviez une peur qui est restée ancrée par rapport à des schémas passés. Pour moi, ça me dit ça, les gars. Attends, je vais remonter un peu ça. J'espère que c'est pas trop brouillant. Hop. Alors, où cela vous mène? Ça vous mène à faire des choix. Vous allez vraiment vous mettre en action, en mouvement pour réaliser votre objectif du mois qui est de faire des réalisations et d'établir des fondations sur ce que vous voulez sur la suite pour vous. Hein. Donc, vous avez des mouvements, des choix, des décisions à prendre pour l'avenir. Ok. Ça va vous amener vraiment à une prospérité entre le côté matériel et le côté spirituel. Vous allez pouvoir peut-être allier les deux. Peut-être votre passion du développement personnel pour vous unir en fait et enfin avec vous-même. C'est ce que ça me dit. Il y a vraiment la fin d'un cycle pour enfin vous épanouir et vous libérer et pour être vous-même. C'est ce que je ressens. Voilà, ça va vous mener vers une harmonie. Vous arrivez enfin à lier les deux bouts. Il y avait ce côté tout à l'heure qu'on avait avec le Dixit, le côté sombre et côté harmonieux, lumineux, etc. Et en fait, vous allez enfin réussir à allier les deux pour être en harmonie avec ce que vous avez traversé et ce que vous allez vivre par la suite en fait. Vous allez pouvoir vous accorder des choses qui sont meilleures. Et enfin, on va voir l'issue pour vous les béliers. Ben voilà. Vos souhaits vont être réalisés. Hein. C'est la fin d'un cycle. Vous allez récolter, les gars. Vous allez récolter. Vous tournez le dos à tout ce qui est conflit, défaite et vous allez vers la lumière. N'est-ce pas merveilleux, les béliers? Ok, on récolte encore une fois, c'est le début de la prospérité. Mettez de côté votre côté sombre, ce qui vous retenez en fait, toute votre peur, votre côté un petit peu sombre, un petit peu je sais pas où je vais. Voilà, enlevez tout ça, il y a vraiment des récoltes qui viennent, ok, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment les énergies sur le mois de novembre, ok.
Donc, je vais quand même compléter avec les portes de l'intuition. Ok, ouais, vous vous sentez égaré. En fait, c'est ça. Pour compléter, hein, c'est que vous vous sentez égaré. Ici, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, vous devez vous recentrer et vous écouter, vous réancrer. En fait, vous vous sentiez égaré, c'est ça, entre... J'avais pas le mot, j'y pensais même pas en vrai, mais c'est un petit peu le résumé, quoi. Si vous vous sentiez égaré. Et en fait, vous êtes en train de vous retrouver. Et peut-être plus établir une espèce de méthode, quelque chose qui vous convient à vous dans tout ce qui est côté développement personnel, intuition, spiritualité, tout ce que vous voulez, quoi. Ok. Ok, l'objectif, on vous parle de grands plans, hein. Ils ont un plan pour vous, les gars, là-haut, là. Il y a des leçons qui sont mises devant vous. Ici, la leçon, c'était de vous perdre un petit peu, voir si vous allez réussir à vous retrouver grâce à votre lumière. Ok. C'est un petit peu ça, l'objectif ici. C'est qu'il y a quelque chose de prévu, on vous dit d'attendre votre heure, continuez à graviter autour de vous, de votre ancrage, continuez à manifester, continuez à être plein de gratitude envers la vie, continuez à vibrer positivement et ça viendra en fait. Il ne faut pas lâcher les bras direct. Enfin, c'est pas au bout de 2 mois, c'est comme du sport, hein, c'est pareil, hein, tu as 40 kilos à perdre, bah, c'est pas en 2 jours, hein, ok. Bon, c'est pareil avec la spiritualité, je trouve. Donc voilà, c'était le petit mot. Donc on va voir un petit peu ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, l'intuition, voilà. Recentrez-vous. La fin du passé, la fin des schémas passés, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Les souvenirs d'amour, on est un petit peu nostalgique, mais on laisse ça passer derrière nous, ok? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Du coup, on va voir les difficultés. Plus de messages sur les difficultés, s'il vous plaît. Ok, l'entrave, la réponse. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais en fait, vous entravez tout seul, les gars. C'est pour ça que vous êtes bloqués, mais il n'y a rien. En vrai, le nuage, tu souffles dessus, il n'y en a plus. Hein. Si c'était si facile. Donc voilà, et je vais compléter où cela vous mène, s'il vous plaît. Bah, ça vous mène à votre but, n'est-ce pas? Ils se moquent de moi, les guides. Où cela te mène, bah, à ton but, j'espère bien. Donc ton but, hein, c'est de créer des choses. Et voilà. Donc on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Donc restez focus, vous avez des choix à faire et puis gardez vraiment la ligne de conduite que vous avez à prendre. Et puis ça va payer. Hein. Pour moi, ça va payer. Je vais prendre quand même la dernière carte sur l'issue. S'il vous plaît, l'issue pour les béliers, mois de novembre. Bon, il y en a 2. La clarté et les mots. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, c'est que vous tournez le dos à ce côté négatif. Vous allez pouvoir employer plus de positivité et vous allez enfin trouver... la fille s'est perdue dans sa tête, quoi. Elle a arrêté de parler pendant 2 secondes et demie. Ok, ça recommence. C'est vraiment, comment dire... vous étiez entre l'ombre et la lumière, le côté sombre, etc. Mais vous allez vers une harmonie et vous décidez bah, voilà, de tourner le dos et de monter vers la lumière, de faire monter votre taux vibratoire, d'aller vers les choses positives de la vie. Vous y voyez beaucoup plus clair sur le chemin que vous avez à prendre. Donc pour moi, c'est ultra positif
Les béliers, quand même, vous avez fait beaucoup de travail. Il vous en reste un petit peu à faire pour ôter vos propres barrières. Mais une fois que ça c'est fait, je pense qu'il y a tout qui peut s'ouvrir à vous, les béliers. Ok? Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et puis, je vous dis au mois prochain pour les nouvelles vidéos. Gros bisous!